Bienvenue à tous pour ce 38e épisode des Amazing News 2023. Au sommaire de cet épisode, nous parlerons des annonces qui ont fait parler d'eux cette semaine, comme les leaks concernant la Xbox. Nous parlerons également de l'actualité du jeu vidéo. Et pour terminer, nous parlerons bien évidemment des sorties de la semaine. Cette semaine, de nombreux documents utilisés lors du procès entre Microsoft et la FTC ont fuité. Il a donc été confirmé que, comme Starfield, The Elder Scrolls 6 sera une exclusivité Xbox et PC. Le document nous apprend également que le jeu ne sera pas disponible avant 2026 au plus tard. Nous avons également appris que plusieurs jeux reviendraient dans une version remasterisée. On retrouve notamment Oblivion, Fallout 3 ou encore Doom Year Zero. Les dates de sortie ont depuis été modifiées. D'autres projets portant un nom secret étaient également de la partie, mais nous ne savons rien pour le moment. Un autre document nous a montré que Xbox cherchait à faire de nombreuses acquisitions. On peut citer parmi elles Valve, Warner Bros, TikTok et plus surprenant encore, Nintendo. Un échange d'emails a révélé qu'Activision et Nintendo avaient communiqué des informations concernant une Switch NG. La discussion entre ces deux géants nous apprend également que cette Switch 2 serait capable d'atteindre des performances similaires à la Xbox One ou la PS4. Pour le moment, aucune confirmation n'a été faite par Nintendo concernant la Switch 2. Les fuites ne s'arrêtent pas là. Nous avons appris que Microsoft préparait une nouvelle Xbox Series X. Cette nouvelle console n'aurait pas de lecteur CD et embarquerait un disque dur de 2 TB de stockage avec un tout nouveau design arrondi. Elle serait normalement disponible pour le mois de novembre 2024 au prix de 499$. Une nouvelle manette sera également de la partie, avec un tas de nouveautés apportées, dont les célèbres retours haptiques déjà présents sur la manette de la PS5. Elle serait normalement disponible pour le mois de mai 2024 au prix de 69,99$. Microsoft travaillerait sur une nouvelle manière de streamer les jeux sur PC. Cette nouvelle méthode permettra de proposer un catalogue plus large de jeux avec la possibilité de jouer sur des PC moins performants. Cette semaine restera donc dans les annales comme étant l'un des plus grands leaks de tous les temps. Nous avons évoqué les sujets les plus importants, mais c'est la stratégie complète de Xbox de aujourd'hui à 2030 qui a fuité. Toutes ces informations seront trouvables très facilement sur les réseaux. Le tribunal américain nous a appris que les fuites étaient à l'origine de Microsoft qui n'aurait pas censuré ces documents lors de l'envoi. Phil Spencer a décidé de réagir en déclarant que « Il est toujours regrettable de voir ces projets fuiter. Nous prenons tous très au sérieux la confidentialité de nos projets et des informations de nos partenaires. Rien n'est figé dans le temps et les choses peuvent évoluer. Mais dès que nous serons prêts, nous vous parlerons de nos projets. » Ce résumé très concentré de la déclaration montre que Xbox est prêt à repartir au combat, et les révélations montrent bien que Microsoft est prêt à tout pour concurrencer le leader du marché, Sony. Continuons du côté de Microsoft avec Phil Spencer qui a communiqué sur la période Halo Infinite Redfall qu'il juge catastrophique. Il est bien conscient de cela et souhaite à présent construire un plan pour l'avenir. Les fuites de la stratégie Xbox nous confirment d'ailleurs qu'ils vont bien dans ce sens. Phil Spencer a également déclaré que Microsoft avait du retard sur Sony concernant les adaptations des jeux vidéo en film ou en série. Microsoft commence malgré tout à se pencher dans ce secteur avec la très bonne adaptation de Halo et de Minecraft. N'oublions pas que le rachat n'est pas encore finalisé dans tous les pays et justement, la CMA devrait très prochainement nous donner un premier avis sur leur nouvelle décision. Elle est finalement tombée dans la foulée, la CMA préapprouve l'acceptation du rachat d'Activision Blizzard King par Microsoft. Cette décision est grandement due à l'accord entre Ubisoft et Microsoft concernant le cloud gaming.
Terminons du côté de la Xbox avec le Tokyo Game Show qui nous a principalement annoncé l'arrivée de licences japonaises sur la console de Microsoft. On aura donc l'arrivée de Octopath Traveler 2 pour début 2024, ou encore l'arrivée de Persona 5 Tactica et Like a Dragon Ishin et Gaiden. Xbox nous a également confirmé la date de sortie du Pokémon-like Palworld qui arrivera sur PC et Xbox début 2024. D'autres annonces étaient également de la partie, pour en profiter au maximum, le lien de la rediffusion sera disponible dans la description. Des rumeurs concernant la prochaine carte graphique 5090 de Nvidia s'intensifient sur les réseaux. Selon des leakers fiables, la nouvelle carte graphique aurait 50% de cœur en plus, 52% de mémoire supplémentaire, 78% de cache L2 en plus, une augmentation de la fréquence du processeur de 15% et une performance estimée à 1,7 fois supérieure. Il faudra cependant être patient pour avoir la confirmation réelle de ces performances, étant donné que la 5090 n'est pas prévue avant 2025. Suite à la polémique engendrée par sa décision, Unity décide de présenter ses excuses pour l'angoisse et la confusion que les studios ont pu subir et promet une mise à jour dans les prochains jours à venir. Nous verrons si ce changement sera bénéfique pour les studios, bien que la confiance entre eux soit brisée. Des rumeurs annonçaient que le marché des transferts de FC24 serait potentiellement cross-platform. La décision vient de tomber. Non, il ne le sera pas. Le marché sera divisé en 3 parties, Xbox et PlayStation, Switch et PC. Pour rappel, la grande nouveauté de cet opus sera la possibilité de construire des équipes mixtes dans le mode de jeu FUT. FC24 est attendu pour le 29 septembre 2023 sur toutes les plateformes. Attention, il est temps de se préparer, Counter-Strike 2 pourrait bien arriver et ce, dès mercredi prochain. C'est un tweet du compte officiel de CS qui a commencé à enflammer cette information avec pour simple texte « Que faites-vous mercredi prochain ?» En attendant mercredi, nous ne pouvons que spéculer sur l'arrivée officielle de CS2. Place à présent aux sorties de la semaine.
Cet épisode est à présent terminé, je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles Amazing News.